En juin 2009, 80 000 personnes ont envahi le Santiago Bernabéu. Ce n'était pas pour un match de Ligue des Champions, ni pour le Classico. Non, ils étaient tous pressés de voir un seul homme débarquer sur le terrain, Cristiano Ronaldo. Le joueur de foot le plus cher de la planète venait d'arriver de Manchester United pour 94 millions d'euros. Et quand il a finalement fait son entrée, le stade a explosé. Des flashs partout, les gens criaient son nom. Cela ressemblait moins à une présentation qu'à un vrai triomphe. Cristiano est entré sur le terrain avec le poids des 94 millions d'euros sur les épaules. Mais il semblait très confiant. Physiquement, il avait changé depuis ses débuts en Angleterre. Désormais, il était plus fort, plus rapide, et son corps, on aurait dit qu'il avait été construit dans un laboratoire. Il a débarqué comme un gladiateur qui entre dans une arène. Avant les matchs, les adversaires se voyaient déjà vaincus juste en le voyant marcher dans le tunnel. Ils n'affrontaient pas seulement un joueur, ils affrontaient un véritable monstre. Au début de la saison, Pellegrini l'a immédiatement utilisé sur le côté gauche, le laissant repiquer vers l'intérieur pour décocher son pied droit, et les défenseurs ont immédiatement senti la différence. Dès le coup de sifflet initial, les défenseurs étaient déjà en difficulté. C'était impossible pour eux de le lire. Allait-il rentrer, longer la ligne, frapper de loin? On ne savait jamais. C'est ce qui terrorisait le plus les défenseurs, son imprévisibilité. Son impact a été immédiat. Il a marqué dès son premier match contre le Deportivo. 4 matchs de Liga d'affilée avec un but. Une chose qu'aucun joueur du Real Madrid n'avait jamais faite auparavant. En Ligue des Champions, il a marqué 4 buts sur ses 2 premières rencontres. Depuis les tribunes, on pouvait sentir que les Madrilènes étaient face à un joueur totalement incomparable à ceux qu'ils avaient connus auparavant. Même les meilleurs défenseurs du monde étaient clairement incapables de le maîtriser. Sa puissance, sa vitesse et sa confiance absolue l'ont rendu imprévisible, et l'imprévisibilité est le pire cauchemar d'un défenseur. Puis est arrivé le premier coup dur. Une entorse à la cheville l'a tenu à l'écart pendant 7 matchs en octobre. Et Madrid a soudainement semblé moyen. Sans lui, l'équipe manquait de dynamisme. Elle ne faisait plus peur. Son absence a clairement montré que Ronaldo n'était pas seulement la recrue la plus chère à l'époque, mais qu'il était le joueur qui faisait gagner son équipe. Après son retour, il a terminé la saison avec 33 buts en 35 matchs, toutes compétitions confondues. Pour la plupart des joueurs, c'est le top niveau d'une carrière. Mais pour Cristiano, ce n'était que le début. Car en face, il y avait un certain Messi qui a marqué 47 buts, et la saison précédente, il avait remporté un triplé historique. Liga, Ligue des Champions et Coupe du Roi. Avant de compléter l'année par un sextuplé, Ronaldo avait annoncé son arrivée avec des chiffres historiques. Mais en Espagne, la barre était placée plus haut que partout ailleurs. Pour régner, il fallait devenir exceptionnel. La deuxième saison de Cristiano à Madrid a tout changé. Raúl est parti et le numéro 7 s'est libéré. Au Real, ce numéro est spécial. C'est celui des légendes. Quand Cristiano l'a pris, il n'était plus juste Ronaldo. Il est devenu CR7. Cet été-là, José Mourinho est arrivé, après avoir tout gagné avec l'Inter. Sa mission était claire, faire tomber le Barça de Guardiola. Pour ça, il lui fallait un guerrier, et Cristiano était ce guerrier. Mourinho lui a donné carte blanche pour bouger de l'aile vers le centre, pour attaquer les espaces, et pour garder son énergie pour des accélérations de fou, au lieu de courir derrière le ballon tout le temps. Petit à petit, il a arrêté d'être seulement un ailier. Il est devenu un attaquant ultra complet. Le premier Classico avec Mourinho a été un cauchemar. Barcelone a écrasé le Real Madrid 5-0 au Camp Nou. Pour Cristiano, c'était une humiliation. On voyait bien sa façon de jouer après ça. Chaque sprint, chaque tir, chaque célébration pendant le reste de la saison, c'était comme une guerre personnelle contre le Barça. Il a fini avec 53 buts cette saison-là, explosant des records vieux de plusieurs décennies. Juste en Liga, il est devenu le premier joueur à marquer plus de 40 buts en une saison. Et puis, il y a eu la finale de la Coupe du Roi en 2011, contre le Barça. Prolongation, match ultra tendu, 0-0. Et là, André Di Maria envoie un centre parfait, et Cristiano saute plus haut que tout le monde, claquant une tête puissante dans le but. Cette image, courant et glissant vers le poteau de corner, hurlant de joie avec le trophée en vue, c'est à ce moment-là où les fans du Real l'ont vraiment adopté. Il est devenu leur héros. L'année suivante a été encore plus folle. Madrid a gagné la Liga avec 100 points. Un record à l'époque. Cristiano a marqué 46 buts en championnat, y compris le but décisif au Camp Nou qui a validé le titre. Les adversaires l'avouaient sans problème. Ils ne pouvaient rien faire contre lui. Ses mouvements étaient trop malins, ses finitions trop précises et son mental trop fort. Avec Mourinho, Cristiano est passé d'un joueur spectaculaire à une machine de but qui détruisait tout le monde. Pour Cristiano, les buts en Liga et les trophées en Coupe du Roi n'allaient jamais suffire. Dès le moment où il a posé le pied à Madrid, il n'avait qu'une seule obsession, la Ligue des Champions. Chaque année, la pression a grandi.
Car le Real Madrid ne courait pas seulement après un trophée, il courait après l'histoire. La Décima, la 10e Coupe d'Europe que les supporters attendaient depuis 2002. Mais ça n'a pas été simple. Entre 2010 et 2013, Cristiano a joué l'un des meilleurs footballs de sa carrière. Et pourtant, Madrid s'est incliné 3 fois de suite en demi-finale. Contre le Bayern, il a raté un penalty lors des tirs au but. Contre Dortmund, il a regardé Lewandowski marquer 4 buts et les éliminer. La douleur se voyait sur son visage. Chaque élimination l'a marqué, car il détestait perdre. Cristiano n'a jamais été un simple joueur. Il voulait toujours être le joueur décisif, qui fait gagner son équipe et voulait toujours porter tout le club sur ses épaules. Et malgré les éliminations, ces années-là ont montré son évolution. Sous Mourinho puis Ancelotti, il n'est plus resté collé à l'aile. Ses appels sont devenus plus tranchants et son placement était plus malin. Au lieu d'essayer de dribbler 3 défenseurs, il a appris à surgir dans la surface au bon moment. Comme un vrai buteur. Demi-seconde d'avance et c'était suffisant. Les adversaires pouvaient étudier ses matchs pendant des heures, mettre en place des doubles marquages, voire des triples. Et pourtant, il ne lui suffisait que d'un petit mètre. Et il les punissait. Après est arrivée la saison qui a tout changé. 2013-2014. Après le départ de Mourinho, Ancelotti est arrivé et l'a placé au cœur de l'attaque, entouré de Bale et Benzema, le fameux BBC. Cristiano a répondu avec une saison monstrueuse. Il a marqué dans tous les matchs de poule en Ligue des Champions. Il a détruit Schalke avec un quadruplé. Il a coulé le Bayern avec un doublé à l'Allianz. Il est arrivé à Lisbonne avec déjà 16 buts dans la compétition, déjà un record. En finale contre l'Atlético, même à moitié blessé, il a quand même réussi à marquer en prolongation. Son 17e but de la compétition. Un record qui tient toujours. Ronaldo a offert au club la Décima, la première Ligue des Champions depuis 2002. Cette nuit-là n'était pas seulement historique pour Madrid, c'était une revanche pour Cristiano. La Ligue des Champions n'était plus seulement son obsession, elle était devenue son royaume personnel. Après la Décima, Cristiano n'a pas ralenti. Au contraire, son obsession a encore grandi. Il avait offert au Real son trophée le plus sacré, mais pour lui, ça n'a jamais suffi. Il y avait toujours un nouveau palier à atteindre, un nouveau record à battre et un nouveau mur à détruire. La saison 2014-2015 en a été la preuve. Cristiano atteint des chiffres tout simplement fous. 61 buts, toutes compétitions confondues, dont 48 en Liga. Personne n'avait jamais marqué à ce rythme en Espagne, hormis Messi qui avait déjà poussé les limites encore plus haut 3 ans plus tôt avec ses 50 buts en Liga et 73 buts toutes compétitions confondues. Cristiano enchaînait les triplés toutes les 2 semaines, a même marqué 5 buts dans un seul match et ses frappes lointaines laissaient les gardiens de but comme des statues. Il ne se contentait pas de marquer, il détruisait les équipes presque à lui tout seul. Ce qui le rendait si terrifiant, c'était pas seulement le nombre de buts, mais aussi à quel point il était devenu un joueur complet. À ce stade, Cristiano s'était complètement transformé, passant d'un ailier à l'attaquant le plus redoutable du monde. Il ne gaspillait plus son énergie à dribbler sans fin sur l'aile, son jeu est devenu intelligent. Il attaquait les espaces comme un prédateur, toujours une seconde plus vite que les défenseurs. Il pouvait finir avec les 2 pieds, dominer dans les airs et punir les erreurs avec une efficacité impitoyable. Défendre contre lui, c'était mission impossible. Si les adversaires jouaient haut, il fonçait dans leur dos. S'il reculait, il trouvait le petit espace pour frapper. Il n'y avait pas de solution. Mais le football peut être cruel. Malgré ses chiffres historiques, la MSN de Barcelone, Messi, Suarez, Neymar, lui a volé la vedette, remportant un triplé en 2015. Le génie de Ronaldo n'a pas suffi pour porter Madrid plus loin que les demi-finales. C'était un rappel que le football au plus haut niveau ne se gagne pas avec un seul homme, même le meilleur joueur du monde. Puis est venue la saison 2015-2016, une année mouvementée. Rafa Benitez a pris les rênes et Ronaldo n'était pas content. Le football était lent, prévisible et Madrid semblait perdu. Mais quand Zinedine Zidane a remplacé Benitez en janvier, tout a changé. Zidane savait exactement comment utiliser Cristiano, gérer son énergie, le concentrer sur la surface de réparation et le garder pour les grands moments. Ronaldo a tout de même terminé la saison avec 51 buts en 48 matchs et en Europe, il est devenu imparable. Un triplé contre Wolfsburg en quart de finale, des buts décisifs dans la course vers Milan et le pénalty final contre l'Atlético pour ramener la Ligue des Champions. À l'été 2016, Cristiano n'avait plus rien à prouver. Mais d'une manière ou d'une autre, il a trouvé un nouveau niveau. Zinedine Zidane était maintenant aux commandes. Et sa relation avec Ronaldo était basée sur une confiance totale. Zidane a compris ce que beaucoup d'entraîneurs avant lui n'avaient pas compris. On ne demande pas à Ronaldo de courir sur toute l'aile pendant 90 minutes. On protège son énergie, on ménage ses jambes, puis on lâche quand ça compte le plus. Le changement était subtil mais dévastateur. Cristiano jouait moins en tant qu'ailier, plus en tant qu'attaquant de pointe. Il n'avait plus besoin de faire 15 dribbles par match, son mouvement sans ballon, son timing dans la surface, sa finition de sang-froid, c'était suffisant pour tuer les matchs. Et sous Zidane, il est devenu la version la plus efficace de lui-même.
La saison 2016-2017 en a été la preuve parfaite. Cristiano a en fait démarré doucement en Liga. Les gens en doutaient. Certains disaient que l'âge commençait à peser, qu'il perdait son explosivité. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'il gardait son feu pour les matchs qui comptaient vraiment. Et quand ces matchs sont arrivés, il a tout explosé. Quart de finale contre le Bayern Munich. 2 buts en Allemagne, puis un triplé à Madrid. Demi-finale contre l'Atlético. Un autre triplé, tuant la confrontation presque à lui tout seul. En finale de la Ligue des Champions contre la Juventus, Cristiano n'a pas juste fait acte de présence. Il a décidé du match. 2 buts à Cardiff, dont celui qui a brisé la résistance de la Juve. Madrid a soulevé sa 12e Coupe d'Europe et Cristiano a soulevé son 4e Ballon d'Or. Mais c'était pas seulement une question de but, c'était une question d'aura. Les adversaires l'ont avoué. Affronter Ronaldo en phase finale de Ligue des Champions, c'était comme affronter le destin. Il entrait sur le terrain avec ce regard, cette démarche, cette certitude qui disait « ce soir, c'est à moi ». Et souvent, les défenseurs étaient battus avant même le coup de sifflet. Et pour rendre l'histoire encore plus belle, Madrid a également remporté la Liga cette saison-là. Le premier titre de championnat pour Ronaldo depuis 2012. Il a marqué les buts décisifs dans la dernière ligne droite, comme pour rappeler à tout le monde, oui, il était le meilleur en Europe, mais il pouvait encore dominer l'Espagne aussi. C'était Cristiano dans sa version la plus impitoyable, la plus intelligente, la plus complète. Avec Zidane, il n'a pas seulement gagné, il a bâti sa légende. En 2017, Cristiano était déjà une légende. Mais ce qui est arrivé ensuite, personne dans le football moderne ne l'avait jamais fait. Gagner la Ligue des Champions une fois, c'est excellent. 2 fois de suite, c'est presque impossible. 3 fois d'affilée, c'était inimaginable, jusqu'à ce que Cristiano Ronaldo et le Real le fassent. Cette saison-là, il a pleinement assumé son nouveau rôle. Fini les courses interminables sur l'aile, fini les passements de jambes pour le spectacle. Il était devenu un pur assassin, un prédateur de surface qui n'avait besoin que d'une demi-occasion. Et Zidane avait construit l'équipe autour de lui à la perfection. Le milieu contrôlait le jeu, Benzema se sacrifiait dans ses déplacements et Cristiano se contentait de la touche finale. Et la Ligue des Champions cette année-là était sa compétition préférée. En phase de groupe, il a marqué à chaque match, le premier joueur de l'histoire à le faire. Puis sont arrivés les matchs à élimination directe, là où les légendes s'écrivent. Contre le Paris Saint-Germain, l'équipe la plus riche du monde, il a marqué 2 fois au match aller et a fini le travail au retour. Contre la Juventus à Turin, il a réalisé l'un des plus beaux buts que le sport ait jamais vu. Une bicyclette iconique. Tout le stade s'est levé pour l'applaudir. Imagine des supporters italiens à Turin applaudissant un joueur du Real Madrid qui venait de les détruire. C'était incroyable. Mais la Juve n'a pas lâché. Au retour, ils ont marqué 3 fois et ont poussé le match jusqu'au bout. À la 93e minute, penalty pour Real. Bien sûr, c'est Cristiano qui a pris le ballon. Glace dans les veines, frappe parfaite, il l'a transformé. Madrid était sauvé. En demi-finale, c'était encore le Bayern. Et encore une fois, Ronaldo a fait la différence, gardant Madrid en vie jusqu'à la finale. Et à Kiev, face à Liverpool, il n'a pas marqué. Mais sa présence a suffi à peser sur toute la rencontre. Les défenseurs n'ont jamais pu se relâcher une seconde. La blessure de Salah a tout changé, mais l'équipe a cru en ses capacités. Et Madrid, mené par Ronaldo, a scellé une 3e Ligue des Champions consécutive. Aucun joueur de l'histoire moderne n'avait fait ça. Cristiano avait 5 Ligues des Champions, dont 4 avec le Real. Il n'était plus seulement le meilleur buteur, il était le roi d'Europe et tout le monde a commencé à l'appeler Mr. Champions League. En 2018, Cristiano Ronaldo avait tout donné au Real Madrid. 4 Ligues des Champions en 5 ans, dont 3 d'affilée, plus de buts que de matchs joués. Il était le visage de toute une génération. Mais derrière les trophées, les fissures ont commencé à apparaître. Cristiano l'a ressenti. Le manque de reconnaissance du club. Il a regardé Barcelone, où Messi était considéré comme un roi, protégé à tout prix. Il a regardé le PSG, où Neymar était traité comme un prince. À Madrid, malgré tout ce qu'il avait offert, Cristiano n'a pas senti cet amour inconditionnel de la part de Florentino Pérez et des dirigeants. Il voulait un nouveau contrat à la hauteur de son statut de meilleur joueur du monde. À la place, il a senti de la froideur, de la distance. Il y avait aussi du bruit en dehors du terrain. Le fisc espagnol était sur lui, l'accusant de fraude. Cristiano s'est senti abandonné, obligé de se battre seul. Il s'attendait à ce que Madrid le soutienne publiquement. Mais le soutien n'est jamais venu. Pour un homme qui donnait tout sur le terrain, ce silence a fait plus mal que n'importe quelle blessure. Même à Kiev, quand il a soulevé sa 5e Ligue des Champions, ses mots ont déjà laissé deviner la suite. Pendant les célébrations, il a parlé au passé. Les supporters ne voulaient pas y croire, mais Cristiano était déjà en train de dire au revoir. La Juventus est arrivée avec une offre de 117 millions d'euros. Pour Pérez, c'était une bonne affaire. Pour Cristiano, c'était une opportunité. Une occasion de faire ses preuves en Italie, de conquérir un autre pays et un autre championnat.
À 33 ans, la plupart des joueurs commencent à ralentir. Ronaldo, lui, marquait encore en demi-finale de Ligue des Champions et sprintait comme un joueur 10 ans plus jeune. Et il voulait pas disparaître discrètement. Sa carrière madrilène s'est terminée avec 450 buts en 438 matchs, 4 Ligues des Champions, 2 Ligas et une infinité de records. Il était passé d'un ailier spectaculaire au finisseur le plus redouté que le football ait jamais connu. Quand il est parti, Madrid s'est senti vide. Le Bernabéu avait vu des légendes venir et partir. Mais celle-ci était différente. Cristiano n'était pas juste un joueur, il était une ère. Et à l'été 2018, cette ère s'est achevée avec le sentiment que, même après toute la gloire, Madrid n'a jamais vraiment réalisé ce qu'il avait avant que ce ne soit parti. Quand Cristiano Ronaldo a quitté le Bernabéu pour la dernière fois en tant que joueur du Real Madrid, ça n'a pas été juste la fin d'un transfert. Ça a été la fin d'une époque qui a redéfini le football. Dans un club où avaient brillé Di Stefano, Raúl, Puskás ou Ronaldo Nazario, Cristiano a réécrit chaque page du livre des records. Au Bernabéu, la relation était spéciale. Les supporters sont exigeants, parfois impitoyables, mais avec lui, ils ont trouvé plus qu'une star. Ils ont trouvé une garantie de magie, un espoir quand tout semblait perdu. Sa célébration Calma Calma en classico, le fameux su qui résonnait dans le stade, c'était un rituel, du théâtre et de la domination pure. Tactiquement, son évolution a été un chef-d'œuvre. Délié à attaquant excentré, puis à prédateur de surface, il s'est adapté chaque fois que son corps l'exigeait. Il n'a pas seulement compté sur son talent, il s'est réinventé encore et encore, prouvant que l'intelligence était aussi importante que la puissance. Au moment où il a quitté Madrid, il ne se contentait pas de marquer. Il dictait la façon dont les adversaires défendaient, la façon dont les entraîneurs mettaient en place leurs équipes. Des plans de jeu entiers tournaient autour de l'idée de l'arrêter. Et pourtant, il marquait toujours. Quand les gens regarderont l'histoire du football, le prime de Cristiano Ronaldo au Real Madrid sera à part. Il n'a pas seulement joué pour Madrid, il est devenu Madrid. Et même après son départ, l'écho de ses buts, de ses célébrations et de ses nuits de gloire résonne encore au Bernabéu. Cristiano Ronaldo n'a pas seulement été le meilleur joueur de sa génération. À Madrid, il est devenu une légende. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.